Je n'arrive pas à croire à quel point c'était fou et excitant. Cette nuit seule avec mes deux frères. J'y repense, et je ne sais plus quand les limites ont cessé. Peut-être était-elle toujours là, sous la surface, attendant l'occasion parfaite pour émerger. Ou peut-être était-ce juste quelque chose qui s'est produit quand la tentation s'est mise en travers de notre chemin. Tout a commencé pendant les vacances d'été. Cet été-là, on avait l'impression qu'il ne finirait jamais. Mes parents étaient partis en voyage à deux, comme ils le faisaient tous les étés pour fêter leur anniversaire, nous laissant tous les trois Lou, Alex et moi seuls à la maison. Lou, l'aîné, venait d'avoir 25 ans. C'était le genre de gars cool et sûr de lui, même sans effort. Alex, le plus jeune, avait 19 ans. Tout le contraire, réservé, très calme, avec une attitude douce et toujours un livre à la main. Moi, je suis Hilary, la cadette, 22 ans. Je me suis souvent considérée comme la médiatrice entre leurs personnalités complètement différentes. Mais globalement, tous les trois, nous nous entendions très bien. Pour être honnête, mieux que la plupart des frères et sœurs. Les premiers jours après le départ de nos parents se sont passés sans grands moments forts. Lou passait la plupart de son temps allongé sur le canapé, à faire défiler son téléphone ou à zapper à la télé. Alex, comme je l'ai mentionné, avait ses livres pour se distraire, faisant de temps en temps une pause pour grignoter quelque chose ou lancer une remarque sarcastique à Lou. Moi, je faisais un peu de tout, des corvées, feuilleter des magazines, en essayant de ne pas succomber à la monotonie de la maison silencieuse. Mais le 4e jour, l'ennui a commencé à nous gagner. Ce soir-là, nous nous sommes assis à table pour finir le dernier plat chinois à emporter que j'avais commandé. Il n'y avait pas beaucoup de conversation, et il était clair que nous étions tous agités. Nous avions tous les trois envie de quelque chose d'intéressant à faire. Cette maison est bien trop calme pour moi, dit Lou en jetant ses baguettes sur son assiette, son regard passant d'Alex à moi. Puis il ajouta, il faut qu'on fasse quelque chose. Quelque chose, comme organiser une fête. Alex ricana. Une fête? Ça a l'air tentant, mais non. Lou leva les yeux au ciel. Je suis sérieux. On s'ennuie. La dernière fois qu'on a passé du temps ensemble, c'était quand? Je ne sais pas, Alex, fais quelque chose. Regarder un film, jouer à un jeu. J'ai changé un regard avec Alex, qui semblait aussi hésitant que moi. Mais il y avait quelque chose de différent chez Lou. Son arrogance habituelle était remplacée par une sincérité inhabituelle. Très bien, allons dans le salon et faisons quelque chose, dis-je. Super, commençons par un film, répondit Lou avec un sourire. Nous nous sommes tous affalés sur le canapé, et Lou insista pour choisir le film. Bien sûr, il opta pour un film d'action ringard, absolument ridicule. Nous avons tous éclaté de rire, et la tension de tout à l'heure avait disparu. À la fin du film, l'ambiance dans la maison avait changé. Nous étions plus détendus, plus heureux, même si le film était nul. Toujours en train de rire, hein? Très bien, madame la critique, que voulez-vous faire ensuite? Demanda Lou d'une voix taquine. J'ai réfléchi un instant. Je ne sais pas, ça va, juste, flâner, si nul. Lou ricana. Et toi, Alex, des idées? Alex secoua la tête, et Lou laissa échapper un long soupir dramatique. Bon, je suppose que je vais encore décider, répondit-il avec une pointe de malice dans les yeux. Au fil de la soirée, l'atmosphère dans la maison commença à changer. C'était difficile à expliquer, mais il y avait un changement subtil dans notre façon d'interagir. Par exemple, les regards d'Alex semblaient s'attarder un peu plus longtemps qu'ils n'auraient dû, et les blagues de Lou semblaient un peu plus intenses. Je n'étais pas mal à l'aise, mais c'était différent. Je me disais que c'était juste mon imagination, que l'étrangeté que je ressentais à chaque fois que Lou me regardait ou que le regard d'Alex croisait le mien n'était que le résultat d'être enfermé à la maison depuis trop longtemps. Mais la tension s'est intensifiée au fil de la nuit. Une tension inexprimée flottait dans l'air tout autour de nous. Quand nous avons décidé d'arrêter pour la nuit, je n'arrivais pas à me débarrasser de l'idée que quelque chose avait changé entre nous, quelque chose de flou mais d'indéniable. En montant dans ma chambre, j'ai regardé par-dessus mon épaule mes deux frères, toujours dans le salon,
discutant entre eux avec des expressions indéchiffrables dans la pénombre. J'ai hésité, comme si je pouvais rallumer cette étrange lumière. Puis j'ai secoué la tête, repoussé cette pensée, et je suis entré dans ma chambre. Ce n'était rien, me dis-je à moi-même. Mais au fond, je savais que ce n'était pas rien. J'ai à peine dormi cette nuit-là, car je n'arrêtais pas de repasser la soirée dans ma tête, les rires, les blagues, et la façon dont mes frères m'avaient regardé à certains moments, comme si c'était quelque chose de plus. Je me répétais que ce n'était rien à craindre, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que quelque chose avait changé. Le lendemain matin, je me suis occupée avec les corvées pendant que les garçons se prélassaient. Plus tard dans l'après-midi, alors que je rangeais la vaisselle dans l'armoire, Lou s'est glissé dans la cuisine. « Ce soir, faisons quelque chose, dit-il. » Je me suis retournée. « Quelle est ta définition de « amusant » ? Arrête d'être si sérieuse tout le temps. « Détends-toi », répondit-il avec un sourire. « Et qu'as-tu en tête » demandai-je point. « Jouons à un jeu, dit-il. » Alex entra dans la cuisine à ce moment-là. « Quel genre de jeu » demanda-t-il. « Action ou vérité » répondit Lou. « N'est-ce pas un peu puéril » demandai-je en levant les yeux au ciel. « Non, pas si on y joue correctement. »« Je n'ai rien à cacher, mais je parie que vous n'aurez pas le courage » rétorqua Lou avec son arrogance habituelle. La façon dont Alex me fixait, son regard intense, fit battre mon cœur plus vite. « D'accord, je suis partante, dis-je, sentant une pointe de défi dans son expression. « Moi aussi, ajouta Alex. Lou sourit. « Ça va être amusant. » Après le dîner, nous nous sommes retrouvés dans le salon pour commencer le jeu. Lou s'assit par terre, moi sur le canapé, et Alex à côté. D'accord, pas d'évitement des questions et pas de dégonflage face au défi, déclara Lou, se frottant les mains comme un méchant de dessin animé. Il me regarda. Les filles d'abord. Action ou vérité? Je réfléchis un instant, les observant tous les deux. L'expression de Lou était pleine de malice, tandis qu'Alex semblait plus sérieux, mais il y avait quelque chose dans ses yeux qui fit rougir mes joues. Vérité, dis-je finalement. Le sourire de Lou s'élargit. D'accord. Quelle est la chose la plus embarrassante que tu aies faite devant un mec qui te plaît? J'enfouis mon visage dans mes mains. Allez, ne sois pas timide, me taquina-t-il. Je relevai la tête. Bon, j'avais le béguin pour un gars quand j'avais 14 ans, et je suis rentrée dans une porte de casier ouverte en me retournant pour lui dire bonjour. Lou éclata de rire, à bout de souffle. Alex rit aussi, les yeux pleins de larmes. À ton tour, Lou. Action ou vérité, dis-je. Action, répondit-il sans hésiter. Je me penchai en avant. Je te mets au défi de mettre la robe de chambre de maman et de danser sur une chanson de sa séance de sport. Sérieusement, gémit-il. Mais il ne recula pas. Il monta précipitamment à l'étage et revint en quelques secondes avec la robe violette à volants et à fleurs. Il l'enfila, alluma le lecteur CD qui contenait encore le CD de sport de maman et se lança dans des mouvements de danse ridicules. Alex et moi éclatâmes de rire comme des fous. Après ça, il éteignit le lecteur et enleva la robe. Quand il retourna à sa place, essoufflé, l'ambiance dans la pièce avait changé. Il y avait des rires sincères, une vraie complicité fraternelle. À ton tour, Alex. Action ou vérité, demanda Lou. Vérité, répondit Alex d'un ton prudent. Lou sourit, un sourire sournois. Qui était ton premier béguin? Alex hésita, jetant un coup d'œil dans ma direction avant de détourner le regard. Je ne dirai rien. Allez. C'est une des règles, pas d'évitement des questions, insista Lou. Alex se frotta les cheveux. D'accord, c'était une fille de ma classe. Je vais laisser tomber cette fois. Le jeu continua, et les questions et défis devinrent de plus en plus audacieux. Quand ce fut à nouveau mon tour, Lou dit, « Ok, Hilary, action ou vérité ?» Il y avait quelque chose dans sa voix, une nuance que je ne pouvais pas tout à fait saisir. Mon regard se posa sur Alex, qui me regardait prudemment. La lourdeur de son regard fit monter mon pouls. « Action » dis-je doucement. Je sus que j'avais fait une erreur quand le sourire de Lou s'élargit.
Je te mets au défi de t'asseoir sur les genoux d'Alex pour le reste de la partie. Mon estomac se noie, et je le fixais, cherchant les mots pour protester. Pas de dégonflage face au défi, je te rappelle, dit-il, toujours souriant. Je regardais Alex, m'attendant à ce qu'il proteste, mais il ne le fit pas. Il était calme, détendu, mais il y avait quelque chose dans son expression que je ne pouvais pas tout à fait comprendre. Tout ira bien. Ce n'est qu'un jeu, après tout, dit-il. Mes joues brûlaient alors que je me levais lentement et m'approchais de lui. Quand je m'assis, ses mains hésitèrent d'abord, puis finirent par se poser sur les miennes. Une flamme me traversa, et mon cœur s'emballa. Lou observait avec un sourire narquois. « À ton tour, Alex. »« Vérité ou action ?» demanda-t-il. « Action », répondit Alex, lançant un regard noir à Lou. « Je te mets au défi de lui faire un petit baiser sur la joue. » La pièce devint totalement silencieuse. Mon pouls s'accéléra, et j'eus du mal à respirer. Je ne savais pas si je voulais en rire comme d'une blague ou si je voulais qu'il le fasse. Alex se calma, et je sentis la tension émaner de son corps. Puis, finalement, il se pencha et déposa un léger baiser sur ma joue. C'était doux, tendre. Une décharge électrique me traversa, et je me figeai. Ce n'était pas seulement la façon dont il l'avait fait. C'était comme s'il me voyait autrement que comme sa sœur, comme s'il ne jouait pas à un jeu, mais d'avouer quelque chose qu'il portait en lui depuis longtemps. Ma joue brûlait, et l'atmosphère dans la pièce était devenue indescriptible. Lou se détendit, un sourire satisfait sur le visage. « Ce n'était pas si mal, n'est-ce pas ?» dit-il. Alex et moi nous regardâmes, incapables de parler. Il me fixait, comme s'il essayait de déchiffrer ma réaction. J'essayais de parler, mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Tout ce que je pouvais faire était de le fixer en retour. « Bon, je pense qu'il est temps que le jeu se termine, » dit Lou, et il disparut à l'étage. Alex et moi restâmes seuls. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la climatisation. Les mains d'Alex se resserrèrent légèrement sur les miennes. « On peut parler un peu ?» demanda-t-il, une intensité dans les yeux. J'acquiesçai. « J'ai besoin de savoir si c'est juste moi, ou si tu le ressens aussi » lâcha-t-il. Mon esprit était un tourbillon d'émotions. Je ne savais pas comment répondre, mais je savais que je devais dire la vérité. Oui, je le ressens aussi. Mais ça ne rend pas les choses justes, répondis-je doucement. Eh bien, ce n'est pas tout à fait faux non plus, dit-il. Ces mots résonnèrent dans mon esprit. Je ne sais pas quoi faire, admis-je. Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit pour l'instant, répondit-il doucement. Je voulais juste savoir si nous étions sur la même longueur d'onde. À ce moment-là, Lou revint en bas. Je suis descendu prendre un soda. J'ai interrompu quelque chose, demanda-t-il avec son sourire malicieux habituel, en prenant une canette dans le mini-frigo. Non, on parlait juste, dis-je. Tu es sûr? Ça ressemble à autre chose, dit-il. Arrête de plaisanter, ce n'est pas le cas, répondit Alex, un peu sèchement. Lou prit une gorgée de soda, puis son regard se posa sur moi, sérieux. Un frisson me parcourut lorsque nos yeux se croisèrent. Il y avait une intensité dans son regard qui me fit comprendre qu'il ne plaisantait pas. Alors, qu'est-ce que tu racontes exactement, demandai-je. Lou posa la canette sur la table. Ce que je veux dire, c'est qu'on doit arrêter de faire semblant de ne pas savoir. Vous savez tous les deux de quoi je parle. L'impatience et la peur m'envahirent. Je ne savais pas quoi dire. Mon regard passa d'Alex à Lou. Puis Lou admit, moi aussi, je l'ai ressenti. C'est pour ça que je te regarde comme ça. C'est fou, dis-je. On ne peut pas faire ça. Pourquoi pas, demanda Lou. Personne ne va nous juger ni nous arrêter. On est seuls. Mon pouls s'accéléra. Tu veux voir où ça va aller, ou tu veux faire semblant que ça n'arrivera pas, me demanda Lou. Je ne sais pas ce que je veux, chuchotai-je. J'avais peur. C'était impossible. Mais la façon dont ils me regardaient tous les deux m'empêcha de partir. Je les regardais tous les deux, et il n'y avait ni pression ni jugement de leur part. Il y avait une compréhension tacite. On était tous les trois dans le même bateau.
Je ne sais pas comment donner un sens à tout ça, dis-je. Tu n'as pas à y réfléchir. Laisse-nous t'aider, dit Alex doucement. Lou s'approcha et s'assit à côté de nous. Il me prit la main. On va te suivre pour que tu sois à l'aise, dit-il. Je les regardais tous les deux. Mes pensées me dépassaient, mais quelque chose me traversa l'esprit. Je ne voulais pas penser aux conséquences ni aux limites que nous franchissions. Je les voulais. D'accord, je vais le faire, murmurai-je. C'est tout ce dont j'avais besoin, dit Lou avec un sourire, en serrant ma main plus fort. Alex sourit également. On va prendre ça gentiment et lentement, dit-il, en glissant sa main sur mon épaule avec un regard intense. Je ne voulais plus faire semblant. Je ne donnerai pas trop de détails, mais j'en suis arrivé à un point où je les avais tous les deux dans chaque main, changeant constamment d'attention entre eux pour m'assurer qu'aucun ne se sentait insatisfait. Puis Lou me demanda de me lever. Quand je le fis, il me retourna et se pencha sur moi. Pendant que nous étions occupés, Alex m'observa un instant, mais à la façon dont je le regardais, il savait que je voulais qu'il vienne devant moi. Il savait ce que je voulais faire, et tout s'est bien passé. Je n'avais jamais rien fait de tel auparavant, et ce n'était pas seulement amusant, c'était bien plus. Ils étaient doux, mais leurs mouvements avaient une signification profonde, me donnant des frissons. Après avoir terminé, nous sommes restés dans le salon pendant ce qui semblait être une éternité. J'ai pu respirer pour la première fois depuis très longtemps. Je ne ressentais pas de pression. Au fil de la nuit, la réalité de ce que nous avions fait s'installa. Cela me rappela un monde qui ne pourrait jamais comprendre notre situation. Nous ne pouvons pas rester comme ça, dis-je, brisant le silence. C'est vrai, dit Alex d'une voix ferme. Mais nous pouvons, juste pour ce soir. Nous sommes restés tous les trois sur le canapé et avons dormi jusqu'à ce que le soleil commence à briller à travers les rideaux. Le lendemain matin, Lou se réveilla en premier. Bonjour, dit-il. Bonjour, répondis-je. Ça va, demanda-t-il. Oui, je vais bien, dis-je. Il sourit. Ouais. Ce matin-là, aucun de nous ne parla de ce qui s'était passé. C'était comme un secret tacite, un moment suspendu dans le temps. Nous avons repris nos routines, mais quelque chose avait changé, quelque chose que nous ne pourrions jamais effacer. Et même si je savais que c'était mal, je ne pouvais m'empêcher de ressentir que, pour une nuit, nous avions été plus proches que jamais.